Bonjour Franck, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter un peu le CFB? Oui. Donc je suis Franck Sudex, le directeur du Centre de formation Bourgogne-Franche-Comté. Je suis directeur depuis déjà quelques années ici et j'ai une expérience de 30 ans dans le réseau des maisons familiales. Est-ce que vous pouvez nous présenter le centre de formation? Oui. Alors le CFB, Centre de formation Bourgogne-Franche-Comté, c'est un établissement de formation, alors de formation professionnelle exclusivement, qui a été créé en 1969. Au départ, l'établissement était basé sur Beurre. Et ensuite, au bout de quelques années, nous sommes installés dans les locaux, dans la périphérie de Besançon, voilà, où on est axé en fait dans la zone de Montrapon, voilà, accessible par la 4 voies, où effectivement au niveau des transports c'est devenu beaucoup plus simple. C'est un centre de formation qui fait partie du réseau des maisons familiales. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le réseau des maisons familiales? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on regarde notre logo, on ne voit pas tout de suite les maisons familiales. Alors on rajoute avec notre logo l'identification, mais nous faisons partie du réseau des maisons familiales qui sont présents au niveau de la région, au niveau national et même dans le monde. C'est comment dire, un réseau qui est quand même assez ancien, 1937. On a 495 maisons, enfin associations sur le territoire. Souvent on dit les maisons familiales, mais nous sommes centres de formation professionnelle. Alors des fois on nous pose la question, mais enfin pourquoi vous avez ce statut? Tout bêtement parce que nous ne proposons pas en fait de formation par la voie scolaire. Nous n'avons pas de 4e, 3e, nous n'avons pas de bac pro. Le public accueilli est exclusivement en fait de la formation professionnelle, c'est-à-dire sortie du système scolaire. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les formations que les futurs étudiants vont retrouver au CFB? Oui. Alors peut-être qu'avant de vous présenter les formations, vous dire que quand vous venez ici, vous pouvez avoir plusieurs choses. Soit vous venez en formation professionnelle, c'est une démarche volontaire, soit, et vous avez un statut évidemment qui est nécessaire, hein, puisqu'on a des assurances derrière qui vous identifient. Ensuite, soit vous venez par l'apprentissage, parce que nous sommes CFA, Centre de formation par apprentis, depuis 2019, puisque nous proposions déjà de l'apprentissage par avant, mais nous faisions partie en fait du réseau des maisons familiales au niveau fédération régionale. Nous avons pris notre autonomie au niveau CFA en 2019. Et vous pouvez venir aussi par l'intermédiaire, on va dire, d'une entreprise, puisque vous pouvez être salarié et avoir la volonté de vouloir vous former avec le plan de développement des compétences de l'entreprise. Donc ça, ce sont les différents moyens de venir chez nous. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous accueillons un public très large, de 16 ans à l'âge de la retraite. Ça veut dire que même les personnes qui sont en reconversion et qui ont déjà un passé, un vécu professionnel, peuvent tout à fait reprendre une activité de formation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on propose en fait les différentes formations qui sont au centre. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement ces formations? Oui, bien sûr. Ces formations, on va dire qu'on a aujourd'hui deux grandes thématiques. Les formations dites qualifiantes. Alors pour commencer par des niveaux, on va dire le BTS ESF, économie sociale et familiale. Alors il paraît qu'il ne faut pas dire le « et », donc familiale, tout court. Formation de 2 ans, qui peut être en apprentissage, en formation continue. Et cette formation est en alternance entre des parties en entreprise et des parties en centre. Ensuite, on a le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc cette formation dure 9 mois à peu près, qui est aussi en alternance et qui est ouvert de la même manière à l'apprentissage, la formation continue et des salariés.
Je mets dans ces formations dites diplômantes, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais les préparations, alors je vais dire les préparations concours, parce que c'est sous ce terme-là qu'on les connaît. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est plus des préparations concours, en fait pas pour toutes, puisqu'il y a eu une réforme des concours il y a quelques mois. Donc on fait des préparations au concours pour certains concours qui vous seront présentés plus tard, mais aussi des accompagnements pour rentrer dans des écoles. Puisqu'on a réformé évidemment les concours, cependant il y a une forte demande et il y a toujours autant de places qui sont attribuées, ce qui veut dire qu'il y a de toute manière une sélection à la base. Donc nous accompagnons, nous préparons les personnes pour qu'ils puissent passer dans les conditions les plus favorables la sélection pour entrer dans ces écoles. Nous avons aussi un titre pro assistant de vie aux familles. C'est un peu une nouveauté chez nous. C'est exclusivement en apprentissage. Donc ça aussi, c'est une formation qui va durer 1 an, entre 9 mois et 1 an, en alternance, puisque nous sommes en apprentissage. Et on va travailler surtout dans le monde plutôt des services et de l'accompagnement à domicile. Évidemment, toutes ces formations sont ouvertes à tout public, hein, de 16 je dirais, à l'âge de la retraite, puisqu'on a eu des gens qui étaient déjà fort avancés dans l'âge. Je dirais même qu'il n'y a pas d'âge aujourd'hui finalement pour reprendre une formation. Ça se fait maintenant dans notre culture de manière régulière et ça peut se faire à tout moment d'un parcours. Nous avons une deuxième grande partie de formation au CFB. Ce sont ce qu'on appelle les formations en amont de la qualification, c'est-à-dire les pré-formations. On va préparer le public à entrer en formation ou à rentrer en emploi le plus facilement possible. Pour ça, eh bien, on a différentes actions d'accompagnement. La première et la plus connue dans notre centre, c'est le DAC, dispositif en amont de la qualification qui est financé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qui permet sur un parcours de 750 heures au maximum eh bien, de pouvoir se préparer à une entrée en formation qualifiante ou à un accès à un emploi. Et c'est ouvert à tout le monde. Il suffit seulement de passer par soit des prescripteurs, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, ou de venir nous contacter directement. On sera là pour les guider, les orienter sur la manière dont ils peuvent rentrer sur cette action de formation. Et nous avons 2 autres types d'actions de formation. Alors une action plutôt d'accompagnement qui est le 100% inclusion. C'est plutôt en destination des personnes qui sont titulaires qui touchent le BRSA et qu'on va aider à reprendre une activité professionnelle. Des personnes qui sont peut-être éloignées depuis un moment déjà de l'accès à l'emploi et on va les accompagner pour reprendre le plus rapidement un emploi et reprendre surtout confiance en eux, puisqu'on sait qu'à la base de ces problématiques d'accès à l'emploi, on a souvent une baisse d'estime de soi. La dernière action se situe surtout au pré-apprentissage. On a un hashtag qui tourne sur Besançon, c'est Démarre ta story. Donc c'est la même action. C'est une action d'accompagnement pour des jeunes de 16 à 29 ans et qui souhaiteraient en fait rentrer le plus rapidement en apprentissage, mais qui ont du mal à accéder à une entreprise. Donc nous, on est là pour les accompagner à trouver rapidement une structure qui pourrait les accompagner sur l'apprentissage. On passe aussi par une action d'accompagnement de remise à niveau pour les préparer à en entrer aussi à la formation diplômante qu'ils ont choisie. Alors ce n'est pas seulement que sur nos formations, hein, sur n'importe quel apprentissage, que ce soit la mécanique, l'alimentaire, le service, voilà. Mais évidemment aussi chez nous. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de mixité au CFB. Est-ce que vous voyez d'autres plus-values à mettre en avant pour être étudiant au CFB ? Oui.
c'est un petit peu ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le CFB fait partie du réseau des maisons familiales. Et que c'est assez important puisque ce réseau prône des valeurs, entre autres d'accompagnement, qui sont fortes chez nous. C'est la plus-value en fait qu'on propose aux gens. Se former en CAP, se former en BTS, ou se former tout court. Il y a énormément de centres sur le marché qui proposent évidemment des formations, donc nous sommes tous en capacité de pouvoir amener les gens en fait à un niveau qui permet la réussite d'un diplôme. Cependant, notre plus-value, c'est bien l'accompagnement. Nous sommes une petite équipe, 16 personnes aujourd'hui. Ces personnes sont impliquées énormément dans on va dire, la réussite du jeune ou de l'adulte. Alors, pour nous, jeunes et adultes, c'est moins de 25 ans, plus de 25 ans. Et on va l'accompagner sur, on va dire, tous les axes de son chemin, qu'il soit pédagogique, des difficultés d'apprentissage, et on va faire des points régulièrement pour essayer de trouver des solutions d'accompagnement. Des points, ça peut être un accompagnement sur la partie sociale, des difficultés, qui peuvent être liées à des déplacements, qui peuvent être liées à la santé. Et dans ces cas-là, on va aussi amener un accompagnement, évidemment, si la personne est d'accord pour ça, parce que c'est important d'avoir son accord. Et sur la partie financière, puisqu'effectivement, certaines formations sont gratuites par l'intermédiaire des services publics, mais sont aussi payantes. Et donc, nous sommes là pour accompagner les familles et les étudiants sur une ingénierie on va dire, financière et de trouver des solutions s'il y en a. D'accord, donc l'accompagnement et puis des modalités pratiques aussi comme le parking et l'accessibilité du CFB, l'hébergement aussi. Oui, alors c'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le CFB est situé sur une zone qui est relativement accessible et par la route et par les transports. Donc on a des bus qui nous amènent, alors je ne vais pas dire totalement au CFB, mais on a une petite impasse à faire à pied, mais on a plusieurs bus qui nous desservent. On a le train qui est à 1 km et qui est aussi après accessible par l'intermédiaire des bus. Nous avons un parking privé, donc ça ne pose aucun problème pour venir et se garer. Et vous avez la possibilité de pouvoir vous restaurer sur place, sachant qu'on n'a pas de cuisine proprement dite. On ne prépare pas de repas, mais vous avez des zones de convivialité qui vous permettent de rester entre midi et deux. Pour vous restaurer, il y a une mise à disposition de frigo, de micro-ondes et d'espace voilà, vous permettant de pouvoir trouver une solution le midi. L'objet est d'éviter les transports, voilà, parce que ça génère forcément des frais. Alors pour l'hébergement, nous avons un partenariat avec 2 FJT sur Besançon, puisque nous n'avons pas n'avait pas de logement sur place, mais qui sont tout à fait accessibles aussi par les transports, qui sont le FJT de la Cassotte et puis les Oiseaux. Voilà, on loge un certain nombre d'étudiants tous les ans depuis déjà de nombreuses années, donc il y a des possibilités aujourd'hui de pouvoir voilà, se loger le plus proche possible du centre. D'accord. Pour terminer, on est dans une situation sanitaire compliquée. Est-ce que vous pouvez évoquer le travail que fait l'équipe pour continuer à assurer les cours en distanciel? Oui. Effectivement, c'est une période un peu compliquée. Cependant, l'équipe du CFB est très réactive et on a trouvé un protocole sanitaire qui nous permet et d'accueillir les personnes de l'extérieur et de pouvoir continuer d'avoir une continuité pédagogique. Ça se fait en présentiel actuellement, bien sûr. Actuellement, ça se fait toujours en présentiel et en distanciel. Les deux sont possibles. Donc, quelles que soient aujourd'hui les modalités sanitaires qu'on va nous proposer par la suite, on pourra proposer une solution. On ne laisse pas à côté les gens. On vérifie qu'ils sont équipés en informatique. Et si ce n'est pas le cas, on a toujours quelque chose, une solution en tout cas pour leur permettre de pouvoir continuer de travailler à distance s'il y a nécessité.
Dans le cadre d'un accueil physique, on a mis en place un protocole qui permet aux gens de rester en toute sécurité, sachant que le masque reste obligatoire, qu'il y a des sens de circulation, des gels hydroalcooliques un peu partout, on a un référent Covid qui vérifie et qui guide les personnes qui sont sensibles. Je suis plutôt content qu'aujourd'hui, je puisse dire que dans l'équipe et dans le centre, on n'ait pas eu à déplorer des cas Covid positifs, même si effectivement, des fois, on a l'impression que le protocole est un peu strict. Franck, où est-ce qu'on peut retrouver les informations sur le CFB? Alors, nous avons plusieurs moyens pour nous trouver sur les réseaux sociaux, entre autres notre Facebook. Si vous tapez Centre de formation Bourgogne-Franche-Comté, vous tomberez sur le Facebook du CFB. Vous avez notre site internet, www.cfbfc.fr, dans lequel vous allez trouver toutes les informations nécessaires à votre orientation. Et puis, on a aussi sur Instagram voilà, des informations qui circulent régulièrement, entre autres sur ce qui se passe, je dirais, au centre, sur l'activité en général, et qui proviennent directement de Facebook. Donc en essayant de l'alimenter régulièrement. Voilà. Merci Franck. Merci.